On compte 195 nations dans le monde. Dans 55 d'entre elles, le droit de nombreux citoyens à un procès juste et équitable est bafoué. Dans 96 d'entre elles, la liberté d'expression est limitée. Dans 111, des gens sont torturés et dans 161, le trafic d'esclaves sévit. Dans un monde où des hommes, des femmes et des enfants se voient refuser leur dignité et leur liberté fondamentale, comment peut-on garantir l'existence des droits de l'homme? L'Église de Scientologie œuvre pour restaurer la liberté personnelle de tous les citoyens et défend inlassablement les principes fondamentaux d'équité en matière de droits pour toute l'humanité. Le credo de l'Église comporte le principe fondamental d'équité pour tous et de droit absolu pour l'homme. Cela fait plus de 50 ans que les scientologues interviennent pour défendre ces droits inaliénables. En 1950, le Congrès américain statuait sur un projet de loi visant à établir un complexe psychiatrique en Alaska où quiconque pouvait être interné d'office et privé de ses droits civils et humains. Sonnant l'alarme, les scientologues ont largement fait diffuser cette information. L'indignation publique ainsi suscitée entraîna le rejet de ce projet de loi baptisé la Sibérie aux USA, protégeant ainsi les droits de tous les citoyens américains. La protection des droits est une activité qui caractérise l'Église encore de nos jours. Aussi, elle soutient Tous Unis pour les droits de l'homme, une organisation internationale à but non lucratif qui se propose de promouvoir le respect de la Déclaration universelle et de sensibiliser l'opinion publique au moyen de l'éducation. La Déclaration des droits de l'homme, ce document historique ratifié par les Nations Unies en 1948, a établi une norme définissant les libertés universelles auxquelles tout citoyen a droit. L'association informe, aide et réunit des personnes, des éducateurs, des organisations et des institutions gouvernementales pour faire adopter la Déclaration universelle au niveau local, régional, national et international. Tout commence par une campagne de sensibilisation de l'opinion publique dans laquelle des livrets informatifs et des supports pédagogiques sont distribués. Les bénévoles de Tous Unis pour les droits de l'homme font aussi circuler des pétitions partout aux États-Unis. Depuis Los Angeles jusqu'à San Francisco, en passant par Seattle, Las Vegas, Austin dans le Texas et New York. Ils font de même au Canada, à Montréal et à Toronto, et au sud dans le parc Zocalo à Mexico. En Europe, ils recueillent des signatures à Paris, Hambourg, Munich, Berlin, Budapest, Rome et Londres, dans des centaines de villes partout dans le monde. Au bilan, ils ont recueilli plus d'1/4 de million de signatures dans plus de 60 nations. Ces pétitions réclament que l'éducation sur les droits de l'homme soit dispensée dans les écoles et que des campagnes d'éducation soient menées. Tous Unis pour les droits de l'homme s'assure ensuite que ces voix soient entendues. Par exemple, au siège de l'ONU à Genève, le Forum du Sommet international des jeunes pour les droits de l'homme donne l'opportunité aux voix des leaders de demain de se faire entendre. Des jeunes délégués de 30 nations parlent en faveur des droits de l'homme et donnent le ton en signant une pétition pour une éducation universelle des droits de l'homme, encourageant ce faisant 50 représentants gouvernementaux à se rallier à leur cause. L'association organise aussi une tournée mondiale annuelle, dans l'optique de promouvoir les droits dans les zones où ils sont bafoués et de sceller des accords solides pour les faire progresser. Par exemple, au Nigeria, les représentants de la tournée mondiale pour les droits de l'homme ont rencontré le directeur général de l'organisme de contrôle pharmaceutique et alimentaire, ce qui a fait la une des journaux et aidé à rallier 1 demi-million de Nigériens à cette cause. Au Kenya, en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, la campagne est devenue un programme d'envergure nationale. Dans l'île de Taïwan, à l'issue d'une conférence avec le vice-président, un programme modèle pour une mise en œuvre nationale a été élaboré et lancé dans les écoles primaires. Au Venezuela, où un concert a été organisé pour promouvoir le message des droits à Caracas, de nombreuses célébrités se sont ralliées à la cause de la tournée. Elles ont manifesté leur soutien à la campagne sur les pages d'une édition spéciale du livret « Les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est ?», qui a été distribué à 100 000 Vénézuéliens. Pour favoriser le respect des droits de l'homme, des spots d'information qui illustrent chacun des 30 articles de la Déclaration universelle ont été conçus. Ils visent à élever le niveau de conscience et à encourager la participation des habitants.
Ils sont passés dans tous les lieux publics imaginables, dans les trains argentins, à l'aéroport international de la ville du Cap, lors d'une réunion d'entraîneurs d'équipe de football à Athènes, dans les centres commerciaux de Saint-Pétersbourg, dans des cinémas à Budapest, le métro à Lausanne et une gare à Tokyo. Ces spots d'information des Jeunes pour les droits de l'homme sont diffusés chaque année sur 500 chaînes de télévision dans plus de 60 pays en tout. Pour atteindre le prochain échelon en matière de niveau de conscience populaire et favoriser un accord plus solide dans les cercles des droits de l'homme, l'association utilise une vidéo éducative, l'Histoire des droits de l'homme. Conçue pour promouvoir l'éducation sur les droits de l'homme et souder les groupes concernés dans le monde entier, ce documentaire est la clé de voûte des programmes éducatifs de Tous Unis pour les droits de l'homme et des Jeunes pour les droits de l'homme. Faire des droits de l'homme une réalité est un programme d'études pour les étudiants universitaires. Il contient un manuel pédagogique, des faits, des modèles de pétition, des directions pour défendre les droits et la procédure à suivre pour faire entendre sa voix. La plateforme de l'Association des Jeunes pour les droits de l'homme présente aussi un programme pédagogique conçu pour les élèves des écoles primaires et des collèges. Il contient un manuel pédagogique avec des plans de leçons pour les élèves, les 30 spots d'information et des livrets éducatifs. Pour diffuser ces informations au reste du monde, on trouve un centre des droits de l'homme interactif sur Internet, humanrights.com. C'est là que les internautes regardent les spots et le film, commandent les supports pédagogiques, signent la pétition et entrent en contact avec des groupes de défense et de ressources des droits de l'homme. Toutes ces activités sont faites dans un seul but: unir l'humanité en une force irrésistible qui fait respecter la Déclaration universelle. Au bilan, des centaines d'organisations et de gouvernements se sont liés à la cause de Tous Unis pour les droits de l'homme, aidant ainsi à informer des dizaines de millions de citoyens sur les droits de l'homme dans 189 nations. Rien n'est plus précieux que les droits inaliénables de l'homme. Vous pouvez défendre et insister sur le respect des droits de l'homme dans votre région. Distribuez les publications de l'Église. Faites circuler une pétition. Joignez-vous à une organisation des droits de l'homme ou créez un groupe voué à cette cause. Unis, nous constituons une voix puissante pour la liberté et pour que les droits de l'homme soient une réalité concrète pour toute l'humanité.